Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie et acclamer les seigneurs, les seigneurs? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ce matin. Merci d'être venu. Saluez votre frère qui est à vos côtés là. Dites bonjour. Vous avez bien fait de venir. Nous allons prendre un petit temps pour essayer de parler de la parole de Dieu et poursuivre ce que nous sommes en train de dire tout ce temps. Je suis conscient de l'impact que la parole que nous prêchons en cellule est en train de faire dans le monde. Et c'est encore le début. Je crois que Dieu est en train de faire de grandes choses. Je suis fier de de la grâce que Dieu nous a accordée en ces lieux. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur et dire un bon amen? Donc nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Je vais vous demander de tenir les enfants aujourd'hui pour qu'ils ne dérangent pas. Et nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire. La compréhension active, il y a une compréhension qui est active, qui n'est pas passive, mais qui pose des actes et en même temps qui nous cause à le faire, tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Les actions qui proviennent de la compréhension sont suggérées ou présuggérées des lignes d'action en Christ. Tu ne peux pas poser des actes qui découlent de cette compréhension-là en dehors des choses de Christ. C'est seulement des choses de Christ que découle ou que peut être active la compréhension que tu as reçue. Vous êtes avec moi jusque-là? Et c'est comme ça que nous avons dit que cette compréhension constitue la base de notre doctrine chrétienne. Elle constitue aussi l'évangile que nous sommes en train de prêcher, la sagesse de Dieu ou encore la grâce que nous avons reçue en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'évangile sans compréhension. Si tu ne comprends pas ce que Dieu a fait pour toi en Christ, tu ne peux pas vivre correctement. Jésus a tellement fait de grandes choses pour nous, mais nous sommes en train de rater ou de passer à côté de ce que Dieu a fait pour nous parce que nous n'avons pas compris au fait. Ce qui est vrai, c'est que les gens qui nous ont transmis l'évangile n'ont pas compris l'évangile. Ils ont transmis leur incompréhension de l'évangile. Nous avons reçu leur incompréhension de l'évangile. Mais quand il était temps d'appliquer cet évangile-là, l'évangile a été mal appliqué parce que la compréhension n'était pas suffisante ou ne pouvait pas nous transporter dans les challenges de la vie. Mais nous voulions redéfinir ce genre de choses afin d'établir quelqu'un dans la pure compréhension de la parole au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons dit que parce que cette compréhension-là, quoi qu'elle soit active ou agissante, nous la retrouvons dans le quotidien de notre vie. Nous la retrouvons tous les jours dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est comme ça que parce qu'elle est dans tous les jours ou dans le quotidien de nos vies, il nous a semblé judicieux de pouvoir situer cette compréhension-là. Ou sinon, chacun va se faire une idée de ce que nous voulons dire. Mais il est bien d'entrer dans le détail le plus précis. C'est ça? C'est un détail. Dans les détails les plus précis, voilà, afin que nous puissions fixer certaines choses et que chacun puisse avoir au moins une boussole. Où aller? Pointer le nord, savoir exactement de quoi nous sommes en train de parler, au lieu d'entrer dans l'oisivité des choses. Parce que c'est ce qui a fait que l'Église est au niveau où il est aujourd'hui, parce qu'il y a l'oisivité de compréhension. Chacun a pris la Bible telle qu'il pouvait la prendre, chacun a compris les Écritures telles qu'il pouvait les comprendre, et d'ailleurs, eux-mêmes, ils sont sincères, ils disent que la parole de Dieu, c'est la viande de l'éléphant. Chacun coupe le morceau qui lui convient. C'est ça, non? Mais ça ne peut pas être la viande de l'éléphant où chacun coupe le morceau qui lui convient. La parole de Dieu, c'est une personne. Il ne doit pas être reçu en partie. Il ne peut être dans la vie de quelqu'un qu'en entièreté. Vous ne pouvez pas avoir une portion de Jésus. Vous ne pouvez pas avoir une partie de Jésus. Vous ne pouvez avoir que l'entièreté de sa personne. Parce qu'il habite en nous corporellement. Il habite en nous pleinement. Il habite en nous glorieusement. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train d'établir sur ces lieux parlant de la compréhension? Nous avons aussi dit que cette compréhension-là, elle nous cause à faire. En parlant par cause à faire, nous voulons dire que ce que tu fais, ou ce que tu dis, ou ce que tu vis, découle vivement de la compréhension. Si tu as compris, tu vivras ce que tu as compris. Tu diras ce que tu as compris. Tu feras ce que tu as compris. Et réanalyse ta vie, tu remarqueras que tes actes ou tes actions, tes dires ou tes paroles, ta vie ou ton existence est directement centrée ou découle de ce que tu as compris. C'est comme ça que si tu as mal compris les choses, tu vivras mal. Tu feras mal les choses et tu parleras mal les choses. Je suis clair jusque-là? Et nous pouvons déjà l'identifier ou l'imaginer ou le voir dans les fièvres de beaucoup de gens, la manière dont ils vivent. On s'est dit, il a une mauvaise compréhension des choses. Et la compréhension, elle est très bizarre parce que tu peux croire que tu as bien compris pendant que tu as mal compris et dire des choses qui proviennent d'une mauvaise compréhension et ça ne pourra pas aider quelqu'un. Quelqu'un est avec moi jusque-là?
C'est comme ça que ce que nous sommes en train d'essayer d'établir, c'est de te fixer dans la compréhension en Christ. C'est la mauvaise compréhension. Écoutez, il y a trop de mouvements derrière, ça commence à nous gêner. Laissez-les bouger, ça commence à nous déranger nous autres ici. Parce que moi je vois d'ici, donc je sais vous voir. Ne bougez pas trop parce que vous me dérangez. C'est la mauvaise compréhension de l'évangile, au fait, qui a introduit l'évangile des besoins dans l'église, par exemple. Où tout le monde, d'une certaine manière, s'était dit dans sa tête que nous allons à l'église pour que Dieu nous aide à finir nos problèmes. Où les gens sont allés à l'église pour avoir les véhicules. Les gens sont allés à l'église pour avoir des choses, les matériels. Parce que c'est la mauvaise compréhension de l'évangile qui a établi ces choses dans la vie des gens pour leur faire croire que Dieu était, au fait, l'aide des matériels. Dieu pouvait donner la farine, Dieu pouvait donner à manger, Dieu pouvait donner des choses aux gens. Et pourtant, lorsque nous entrons dans l'évangile, la compréhension de l'évangile nous donne clairement une lumière que Dieu n'est pas dans une mission de donner les choses aux gens. Parce qu'avant même que Jésus ne meure, les gens possédaient déjà des choses. Et avant que Jésus ne meure, les gens donnaient déjà des choses aux gens. Ce qui veut dire que lorsque Jésus était mort à la croix, il n'était pas mort pour que tu reçoives les matériels ou les choses de ce monde. Jésus est mort pour que tu reçoives des choses qu'un homme ne peut pas te donner. Jésus est mort pour que tu reçoives des choses que tu ne peux pas trouver par toi-même. Et ce que tu ne pouvais pas trouver par toi-même, c'est la vie de Dieu. C'est être en Dieu. Recevoir le Zoé, le genre de vie de Dieu. L'homme a perdu sa vie dans le jardin il y a très longtemps. Et comme il n'y avait qu'une seule vie qui restait, Dieu a déposé cette vie dans son Fils seul. Et le Fils qui habite en nous nous a apporté la vie de Dieu. C'est comme ça qu'on dit, sans Jésus, il n'y a pas de vie. Parce que seuls ceux qui ont Jésus-Christ ont part à la vie que Dieu a lui seul. Jésus est mort pour ça. Pas pour que tu aies un véhicule. Pas pour que tu achètes à manger. Pas pour que tu aies l'argent. Dieu n'est pas un pourvoyeur des choses. Dieu, il est un pourvoyeur de lui-même. La mauvaise compréhension de l'évangile a établi des mauvaises choses dans les vies des gens et a commencé à créer des faux espoirs. C'est comme ça que nous avons appelé Dieu jusqu'aujourd'hui Dieu des promesses. Et si toi tu es chrétien, tu continues à appeler Dieu Dieu des promesses, donc ta compréhension elle est mauvaise. Dieu n'a promis personne quelque chose. Aucune personne ici n'a une promesse de Dieu. Nous pouvons avoir une vision claire de là où nous sommes en train de partir, mais cette vision elle est dynamique. C'est comme ça qu'elle ne peut pas être une promesse. Parce que tout ce que tu peux entendre dans ta vision, si tu refuses de l'accomplir, tu peux mourir et ne rien réaliser. Allez au cimetière, il y a des gens qui ont entendu Dieu parler, il les a donné des visions claires, mais qui sont morts sans réaliser même un tiers de ce que Dieu les avait montré. Une vision n'est pas une promesse, mais c'est une imagerie qui te demande toi à exécuter ce que Dieu a planifié pour toi. Dans lequel le libre arbitre continue à fonctionner parce que tu peux refuser de le faire. Ou encore tu peux passer à côté de ces choses-là. Et les faux espoirs ont régné dans l'église où les gens continuent à penser que Dieu donne des choses aux gens. Aide-moi à dire ce n'est pas mon cas au nom de Jésus-Christ. Est-ce comme ça que je dis bien que tout savoir sans compréhension est destructif? Quand tu sais sans comprendre, ça détruit mon frère. Plusieurs personnes sont rapides là. Quand tu dis un truc, oh non, non, nous savons que la Bible dit, nous savons la Bible. Ce que tu sais là demande une compréhension. Et la compréhension doit être centrée sur Christ. Parce que tout savoir qui ne dispense pas, qui ne diffuse pas une compréhension centrée sur Christ est démoniaque, est destructif. Un homme de Dieu m'a appelé ici pour me dire, mon frère, tu es en train de dire que le truc des offrandes là c'est fini, on ne fait pas déposer les autels, on ne peut pas sacrifier les autels, mais est-ce que tu as bien lu la Bible? J'ai dit c'est ça mon travail, je ne fais que ça toute ma vie. Il dit est-ce que tu comprends la notion de l'intemporalité, écoutez bien, de l'intemporalité de l'autel. Que les autels sont intemporels. Bon, eh bien, si les autels sont intemporels, il n'y a donc pas de discussion. Intemporel veut dire en dehors du temps. Ok? Mais intemporel ne veut pas dire au-dessus de l'éternité. C'est-à-dire que le temps ne l'affecte pas, mais il reste quand même une dose de soumission à l'éternité. Ce qui voudrait dire que s'il y a intemporalité des autels, il justifie par le fait que les autels étaient là avant la loi. Les autels se retrouvent même au ciel. Mais moi je lui dis, s'il faut que je donne quelque chose à Dieu pour qu'il réagisse,
Il y a donc un problème. Et d'ailleurs, votre compréhension des autels a un problème parce que aucun autel n'a été dressé dans l'Ancien Testament avant que Dieu ne fasse. Tout autel a été dressé parce que Dieu avait fait. Maintenant, les autels que vous placez aujourd'hui sont des autels qui sont placés parce que vous voulez que Dieu fasse. Là, déjà, c'est déjà un problème. Et puis, Jésus-Christ, c'est l'autel qui a suffi parce que cette Bible, la Bible dit clairement, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Jésus-Christ dit ça. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas trouver quelque chose qui ne pointe pas à Jésus-Christ. Que cette chose soit dans la loi de Moïse ou avant la loi de Moïse ou après la loi de Moïse, la Bible, c'est un livre de Jésus-Christ. Si l'autel a un centre ou un point majeur dans la Bible, l'autel doit bien évidemment représenter Jésus-Christ. Est-ce comme ça que Jésus-Christ n'est pas seulement l'autel, mais il est aussi l'offrande, il est aussi le sacrificateur. Toute l'hôtellerie là, et l'exécution hôtelière, à côté de l'offrande d'autel là, c'est Jésus-Christ et sa personne. C'est comme ça que si quelqu'un rate ce genre de compréhension, tu risques d'être dans un monde où on active Dieu. Dieu ne peut pas être activé. Dieu ne peut pas être motivé. Dieu a déjà fait l'offrande de son propre corps, de sa propre vie, à ta place pour t'avoir toi devant lui. Il n'y a rien que tu pourras faire sur terre aujourd'hui qui pourra séduire Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il nous a dit clairement, est-ce que vous voyez? Oui, nous voyons. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Ah bon? Vous voulez que Dieu vous s'affectionne de vous? Vous voulez que Dieu s'affectionne de votre travail? Vous voulez que Dieu s'affectionne de votre ministère? Soyez au bon endroit. Où se trouve l'affection de Dieu? En Christ. Vous voulez que Dieu s'affectionne de vous? Allez là où il y a son affection. Parce qu'il dit, c'est en lui que j'ai mis toute mon affection. Dieu n'a pas d'affection en réserve. Dieu n'a pas de volonté ailleurs. Vous voulez que Dieu se penche sur vous? Soyez sur Christ. Jésus-Christ lui-même, dans la précision de qui il était, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ah bon? Comment tu peux dire que l'Esprit du Seigneur est sur toi? Jésus ne disait pas que le Saint-Esprit est sur lui. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que cette phrase veut dire toute la pensée de Dieu est sur moi. Toute l'attention de Dieu est sur moi. Et tout Israël est surpris. Comment est-ce que ce monsieur peut s'approprier un verset du Messie? Et lui, il est dit en plein culte comme ça. Qu'est-ce qui te le prouve? Il dit parce qu'il m'a oint. Balaka. Papa, l'onction est sur ce type-là. Là où il y a l'onction, c'est là qu'il y a l'affection de Dieu et l'Esprit de Dieu. Toute la pensée du Seigneur est sur Jésus-Christ. Tu rates ça, tu es en dehors de ça, tu es en dehors vraiment. Sois là où il y a Jésus, sois en Christ et tu vivras tranquillement. Cette compréhension a créé beaucoup de choses. C'est comme ça que la Bible dit mon peuple périt. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Ça, c'est Osée chapitre 4, verset 6. Le mot connaissance là-bas veut encore dire compréhension ou discernement. Parce que c'est le mot date. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la compréhension ou la connaissance. Cette compréhension-là, c'est laquelle? Quelle est la compréhension qui nous exempte de la perdition? Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que ta compréhension doit commencer d'abord par savoir que Dieu m'a fait don de lui-même pour me donner sa propre vie. Quand tu connais que Dieu t'aime et qu'il est allé aussi loin qu'il pouvait pour te trouver, pour te sauver, tu vois, ta compréhension a un bon point de départ. La compréhension des choses en Christ doit commencer par le fait que tu sais que Dieu t'aime et qu'il est prêt à tout pour t'avoir. Pas qu'il est en alliance avec toi. Pas qu'il t'a promis quelque chose. Pas que tu lui avais offert tout ton salaire un jour. Et ce jour-là, le pasteur a dit, tu es maintenant en alliance avec Dieu. Et à chaque fois, depuis ce jour-là, tu ne fais que rappeler, Dieu, le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Qu'est-ce que $100 devant Dieu? Qu'est-ce que 10 000 francs devant Dieu? 2 Pierre chapitre 3. On peut commencer à partir du verset 15. Et il dit, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de notre Seigneur est votre salut. Ici, la Bible ne veut pas dire que Jésus-Christ est patient. La patience de votre Seigneur, ici, veut dire l'étude. Vous prenez le temps de scruter les Écritures. Le mot pointe à ça. C'est-à-dire que pour que vous vous sortez des problèmes, pour que vous sortez des difficultés de ce monde, il faut connaître les choses en Christ. Prendre du temps d'étudier la parole de Dieu.
Il dit, sachez que, vous croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Il dit, comme notre bien-aimé frère Paul, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ici, Pierre reconnaît que Paul a une sagesse plus extraordinaire. Il a reçu une grâce particulière dans la diffusion de la parole. Regardez le verset 16. Il dit, c'est ce qu'il a fait dans toutes les lettres qu'il a écrites. Il parle ici des lettres de Paul qu'il a écrites. Et puis il dit, où il parle de ces choses, qui concernent bien sûr le salut, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Pierre reconnaît quand même que dans les choses que Paul a écrites, il y a des choses difficiles à faire quoi? À comprendre. Des choses qui challengent la compréhension. Des choses qui dérangent la compréhension. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. Et toute la difficulté résulte sur le fait que les gens de cette époque-là avaient la compréhension des choses selon la loi de Moïse. Maintenant, comme Paul a commencé à diffuser une compréhension qui est centrée sur Christ, ça paraissait à ceux qui venaient d'entrer dans la foi un tout petit peu difficile à comprendre parce qu'ils avaient difficulté à ne pas accepter ou encore à accepter comment ne pas poser des actes comme les faisons dans la loi et d'accepter la gratuité du don de Dieu. Et c'était un peu difficile pour leur compréhension. Il dit, dont les personnes ignorantes et mal affermies, les personnes qui ont l'insuffisance de compréhension. Il dit, les ignorantes et les mal affermies tordent le sens. Comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. C'est-à-dire, quand tu es mal affermi et que tu n'es pas instruit des choses en Christ, tu vas tordre les Écritures parce que ta compréhension a des problèmes. Mais ma prière est que nous puissions détordre les Écritures afin de ramener la compréhension qui est en Christ. Parce que tout ce que nous avons vécu jusque-là, ou la plupart d'endroits où nous avons été, c'était un endroit où on a tordu les Écritures parce qu'on voulait peut-être satisfaire les sentiments d'une personne. Et en Christ, la compréhension doit être détordue. Je ne sais pas si les mots existent. Elle doit être recentrée, recadrée, refixée en Christ. Parce que nous comprenons que beaucoup de gens ont tordu les Écritures en leur faveur. Et ça doit finir au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 11. À partir du verset 3. La parole de Dieu abonde au milieu de nous. Regardez chapitre 11. À partir du verset 3. Il dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent. Parce que le penser, au fait, c'est de là où il y a la compréhension. Tu penses ce que tu as compris, mon frère. Il dit, je prie que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il y a tellement de choses et l'abondance des choses qui sont en Christ. Mais si votre compréhension n'est pas centrée sur ce qu'il a fait pour nous, tu vas t'éloigner de cette compréhension-là. Et puis il ajoute, car si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus, ceux qui tordent les Écritures, sans les savoir, peuvent introduire un autre Jésus. Quand on te dit par exemple, il faut que tu sois comme Jésus à Jérusalem, ou quand quelqu'un veut remettre tout le monde à agir comme c'est Jésus qui était à Jérusalem, déjà cette personne a tordu les Écritures. Parce que le chrétien n'est pas le Jésus de Jérusalem, mais il est le Jésus glorifié. Votre amen manque des unités là. Nous ne sommes pas les Jésus de Jérusalem. C'est-à-dire que nous ne pouvons même pas être séduits parce que Jésus de Jérusalem a fait. Mais tout ce qui doit focaliser notre entendement aujourd'hui, c'est le Jésus qui est sur le trône. Lorsque la Bible dit laissez tous les prophètes, laissez tous les gens de l'Ancien Testament, laissez Moïse, laissez Abraham, que nos yeux soient fixés sur Jésus. J'aime bien les yeux fixés sur Jésus. Cette phrase insinue, il faut tourner les dos aux autres et fixer à Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il ajoute lequel, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du Père. Quand le Sauveur s'assoit, c'est qu'il n'y a plus de salut à offrir. Si le Sauveur s'assoit, c'est qu'il n'y a plus de salut à faire quoi? À offrir. C'est comme ça que ceux qui ont la compréhension de celui qui est assis sur le trône, la première des choses qu'ils ont, c'est que si j'ai reçu le salut de ce monsieur qui s'est assis, donc mon salut a des résultats éternels. C'est sauvé une fois, sauvé pour toujours. Aide-moi à dire ça. Sauvé une fois, sauvé pour toujours.
Parce que la nouveauté de vie, c'est une naissance. C'est ce que Jésus tentait à dire à Nicodème. Naître de nouveau, c'est naître. Ah, je vais quand même le répéter. Naître de nouveau, c'est faire quoi? C'est naître. C'est une naissance. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas rentrer chez ma mère. Je dis, maman, je suis fatigué de cette vie. Avale-moi pour que je renaisse encore. C'est possible? Impossible. C'est impossible. 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 Ça ne peut pas se faire. La nouveauté de vie, c'est une naissance. Quand tu es né homme, tu resteras homme. Quand tu es né enfant de Dieu, tu resteras enfant de Dieu. Et ça ne peut pas s'annuler. Il n'y a pas dans le ciel, sur la terre, sous la terre, quelque chose que tu pourras faire qui pourra annuler le salut que tu as reçu. Ah, moi je pensais à quelqu'un là. Votre autre amen là ne suffit pas. Il n'y a rien. Et c'est comme ça que j'ai dit, aucun péché terrestre n'amènera personne en enfer. Parce que Jésus a payé le prix. Je répète, aucun péché terrestre n'amènera quelqu'un en enfer. Aucun. Aucun. Mais ce que tu fais de mal là ne peut nuire qu'à ton prochain. C'est comme ça que si tu es sauvé, tu es appelé à vivre par amour. Et quand tu aimes quelqu'un, tu ne le voles pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le trompes pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne le triches pas. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui fais pas du mal. Quand tu aimes quelqu'un, tu vois, ce n'est que ton prochain que tu peux nuire. Mais au fond, aucun péché terrestre n'amènera quelqu'un en enfer. Je vais toucher ces trucs ici. Je pense que l'enfer, c'est la chose qui fait plus peur aux chrétiens. Ah, pasteur, l'enfer. On va parler d'abord un tout petit peu de l'enfer. Peut-être aujourd'hui. Disons quand même un autre. Je continue d'abord la lecture. Vous êtes là jusque-là? Dites un bon amen comme ça, on poursuit. Il dit, car si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, donc il est possible que tu aies écouté un autre Jésus et de l'autre Jésus recevoir un autre esprit. Et les autres esprits, nous les connaissons. Les autres esprits là, nous les connaissons. Vous savez, il faut que je dise une chose. Vous savez que Jésus-Christ que nous connaissons, nous, ne peut pas convertir quelqu'un, ne peut pas amener quelqu'un à recevoir une nouveauté de vie. Jésus que nous prêchons, lui-même ne peut pas venir comme ça, il apparaît là, et puis il dit, crois en moi et tu seras sauvé. Alors si toi tu me dis qu'un ange m'est apparu, il m'a dit, Dieu t'a appelé, crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé, tu vois, il y a un problème. L'annonce du salut a été donnée aux hommes. C'est nous qui prêchons l'évangile. C'est comme ça que Jésus a dit clairement que vous ferez des choses plus que les choses que j'ai faites. Et la chose que Jésus n'a pas fait quand il était sur terre, c'est conduire les gens au salut. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ça pose problème. C'est comme ça que lorsque Jésus débarque, dans une vision d'ailleurs, Pierre et Paul est là en train d'aller à Damas. Il arrive à Damas et sur sa route, une grande lumière surgit et puis il entend une voix qui lui dit, écoute Paul, c'est moi que tu persécutes, vous connaissez bien l'histoire. Et Paul, comprenant que c'était Jésus qui lui parlait, il dit clairement, qu'y a-t-il Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus pouvait lui dire, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Mets-toi à genoux, commence à confesser. Moi Paul, j'éternel. Jésus pouvait lui dire ça. Parce que Paul était dans une prédisposition d'accepter n'importe quoi. Il était dans l'effroi, dans la terreur de ce qu'il arrivait. Mais au lieu que Jésus le conduise à lui-même, il lui a dit, hey, va dans la ville. Il y a quelqu'un qui s'appelle Ananias. Celui-là va te conduire à moi. Il te dira ce qu'il faut faire. Même Jésus ne conduit pas les gens à Jésus. Mais toi, tu vas me dire que tu as vu un tapis avec une grande lumière, on t'appelle à lui. Les anges même n'ont pas ministère en Christ. Il faut grandir, mon frère. Aide-moi à dire, il faut grandir. Arrêtez de voir les gens là où ils ne doivent pas être. Les anges n'ont pas ministère en Christ. Aucun ange n'a reçu une mission de faire le travail dans l'église. Ça sera quoi ce travail-là? Ça sera quoi? La protection? N'avez-vous pas lu que vous êtes morts et que vos vies sont cachées avec Christ en Dieu? N'avez-vous pas lu que nous sommes protégés en Christ et que Dieu qui est plus grand que tous, nous cache dans ses mains et que personne ne peut nous ravir de ses mains? Le chrétien n'a pas un problème de sécurité.
Le chrétien n'a pas un problème de sécurité matérielle, il n'a pas un problème de sécurité spirituelle, il n'a pas un problème de sécurité mentale. Le chrétien est dans la protection éternelle. Oh non, je vois 4 anges, je vois 5 anges, je vois 6 anges. Ça, ce sont des mensonges. D'ailleurs, il faut arrêter ça. À un certain moment, vous savez, il y a des choses que nous faisions quand nous étions ignorants. Maintenant que la connaissance commence à entrer, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Aide-moi à dire d'autres choses, il faut avoir honte. Il faut seulement commencer à avoir honte. Oh non, je vois Michael, je vois Gabriel. Qu'est-ce que Gabriel vient faire? Marie va tomber enceinte encore. Qu'est-ce que Gabriel vient faire? Les anges n'ont pas de ministère en Christ. Le ministère des anges, c'est le ministère mosaïque. Parce qu'après que le peuple d'Israël ait rejeté Dieu, Dieu les a laissés sous la conduite des anges. C'est noir sur blanc dans la Bible. C'est comme ça que Israël a vécu pendant ces 40 ans-là, dans le désert, de toute forme d'impression. Les nuées, les orages, les coups de vent, tout ce qu'ils voyaient là, c'était les anges qui faisaient. Parce que lorsque vous laissez votre vie être conduite par un ange, cette vie-là sera une vie d'impression. Dieu n'a pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de te prouver quoi que ce soit. La vie des signes, la vie des points de contact, la vie ça c'est les anges. Aide-moi à dire, il faut avoir honte, mon frère. On va revenir sur le ministère des anges prochainement, parce que la chose est seulement dépassée. Il dit que vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, que celui que vous avez embrassé, il dit, vous le supportez fort bien. Paul s'inquiète que les Corinthiens, quoi qu'on les a prêché un autre Jésus, on les a prêché un autre esprit, et ils ont reçu par un autre évangile, il dit, ils les supportent bien. Parce que Paul a découvert que le problème des Corinthiens, c'était un problème de compréhension. Lorsque votre compréhension n'est pas centrée sur Christ, vous allez recevoir n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple ici. Vous êtes en prière et puis le Saint-Esprit dit, alléluia, alléluia, c'est moi le Saint-Esprit. Je suis au milieu de vous. Déjà, si le Saint-Esprit commence à se présenter comme le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit là ne connaît pas son nom. Est-ce que nous comprenons? Nous connaissons que le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Et si le Saint-Esprit commence à venir avec le nom du Saint-Esprit, déjà votre compréhension doit tiquer et dire que ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu, il nous donnerait son nom. Dieu n'est plus dans le secret de l'exécution. Je ne peux pas voir quelque chose se produire. Je dis, qui a fait ça? Non, Dieu va te dire avant qu'il ne fasse. Dieu va te dire avant qu'il ne te montre. Dieu va te dire avant que ça n'arrive. Là, vous entendrez une voix vous dire, tournez à gauche, tournez à droite. Nous sommes dans la clarté de la relation. Dieu, c'est un papa. Il n'a plus de secrets. Nous sommes dans sa maison. C'est nous ses héritiers. Il ne peut que nous dire ce qu'il faut nous dire. Et comme ça, les Corinthiens étaient là, ils écoutent autre chose, mais ils ne pouvaient pas discerner ça, ils ne pouvaient pas dépister ça. Galates chapitre 3, allons à partir du verset 1er. Allez continuer à lire ça à la maison. J'ai continué à établir des bases pour que là où nous sommes en train de partir, que les choses puissent être un peu plus claires. Galates chapitre 3. Il dit, oh Galates, verset 1er, dépourvu de sens. Le mot dépourvu de sens là-bas veut tout simplement dire qu'il manque de compréhension. Dépourvu de sens. Il vous a fasciné. Le mot fasciné veut dire ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? Il dit pour que vous n'obéissez plus à la vérité. Qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Le mot obéir là-bas veut dire simplement croire. Qui vous a ensorcelé pour que vous ne croyez plus à la vérité? Vous êtes avec moi jusque-là? Si vous êtes là, dites un bon amen comme ça à la base. Il dit, qui vous a ensorcelé pour que vous n'obéissez plus à la vérité? Il dit, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Une chose qui me tique ici, c'est que Paul n'est pas en train de dire que ceux qui les ont ensorcelés, ce sont les gens du dehors. Il dit, qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de quel Jésus a été peint comme crucifié. C'est-à-dire que si l'ensorcellement repose ou est fixé sur le fait de ce qu'ils entendent, c'est-à-dire que le sorcier, c'est celui qui parle.
Donc nous sommes dans une génération où les sorciers n'est plus dans nos familles, mais les sorciers sont sur l'altar. Le plus grand sorcier de ce dernier temps, c'est le prédicateur. Parce qu'en vous prêchant, je vous ensorcelle. Maintenant, il dit, vous Galates, là, qui vous a ensorcelé? Paul cherche l'auteur de la compréhension qu'il diffuse maintenant. Trop de sorciers à l'altar. Trop de sorciers à notre état ici. Et d'autres n'ont même pas honte d'être sorciers. Ils sont clairs dans leurs propos. Tu lis dans leurs propos que ça, c'est un sorcier. Quand quelqu'un va se tenir à l'altar et vous dire qu'il y a des portails dans le monde spirituel. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? C'est quel portail? Nous avons eu, la Bible dit, c'est par cette grâce que nous avons eu accès auprès du Père par Jésus-Christ. Il n'y a pas de portail. Il n'y a pas de grandes portes ou de petites portes. Nous avons eu accès auprès du Père par Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la porte qui nous a amenés auprès de Dieu. Une fois pour toutes, sans dimension. Regardez le verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Il ajoute, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement sans compréhension? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir dans la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Ça, ce sont des questions d'inquiétude d'un prédicateur qui veut remettre des gens dans une dimension où tout le monde est centré sur Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire? Observez-moi très bien ici. Il dit, quand vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on ne vous a rien demandé. Vous n'avez rien donné. Mais maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pourquoi voulez-vous commencer à donner? Pourquoi voulez-vous fonctionner par la loi? Parce que pas dans la loi où pour que Dieu fasse, il faut que vous fassiez. Parce que c'était ça leur alliance. Tu obéis, je te fais du bien. Tu désobéis, je te fais du mal. Ça, c'est le principe des anges, en fait. Parce que les anges cherchent à tout prix à humilier l'homme. Mais nous sommes dans l'alliance du Seigneur. Cette alliance qui a déjà été accomplie par son Fils Jésus-Christ. Et tu ne peux pas avoir reçu la grâce gratuitement pour commencer à vivre séduisant Dieu. Ou cherchant à attirer l'attention de Dieu. Tu es déjà là où l'attention de Dieu se trouve. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et ça, c'était une bonne inquiétude parce que il dit, celui qui opère ou celui qui vous accorde l'esprit. Verset 5. Et qui opère des miracles parmi vous. Le miracle dont on parle là-bas, c'est le miracle de salut. Qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi? Est-ce que les gens sont sauvés parce qu'ils payent? Non. Ou par la prédication de la foi? Bien évidemment, c'est par la prédication de la foi. On nous présente ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est comme ça que nous avons cru. Pas parce que nous avons donné à Dieu quelque chose. Dieu ne peut pas être corrompu. Dieu ne peut pas être soudoyé. Nous ne sommes pas dans une relation transactionnelle avec Dieu. Où Dieu doit recevoir quelque chose pour qu'il nous donne aussi. Donc, c'est Dieu-là qui demande avant de faire quelque chose. Ce n'est pas celui que je prêche. Celui que je prêche ici, c'est donner lui-même pour que nous revenons en action de grâce. C'est comme ça que la compréhension elle est importante. Galates chapitre 1er, regardez à partir du verset 6. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Dieu nous a appelés par la grâce de Christ. Il nous a sanctifiés par la grâce de Christ. Quelle a été la grâce de Christ? C'est lui d'accepter de mourir à notre place. Et c'est comme ça que par l'offrande de son corps, une fois pour toutes, nous avons été sanctifiés. Et nous avons ainsi répondu à cet appel en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il dit par la grâce de Christ. Il dit pour passer à un autre évangile. Comment veux-tu passer à un autre évangile pendant que tu as été déjà sauvé en Jésus-Christ? Il ajoute non pas qu'il y ait un autre évangile, parce qu'un autre évangile n'existe pas, mais pour être clair, il dit mais il y a des gens, aide-moi à dire il y a des gens. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Des gens qui vous troublent et qui veulent faire quoi? Renverser l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile est dans cette position et ils veulent la mettre dans l'autre position. L'évangile, c'est Dieu qui vient chez nous. Mais un autre évangile, c'est nous qui allons vers Dieu. C'est comme ça que vous avez dans l'église des choses comme cherchons la face du Seigneur.
Allons chercher Dieu. Allons voir Dieu. Allons là où il y a le Seigneur. En Christ, nous n'allons plus là où il y a le Seigneur parce qu'il est venu chez nous. Et nous l'avons vu. Nous avons été avec lui. Les disciples diraient même que nous avons mangé avec lui. En Christ, ce n'est plus l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers nous. Et tu sais quoi? Il est réellement venu vers nous. Et il est au milieu de nous. Il est en chacun de nous. Verset 8, regardez le verset 8. Il dit, mais quand vous-même, ou quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous annonçons ou que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète, de 7 heures ou à 7 heures, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. L'évangile doit être centré sur Christ. Un autre évangile ne peut pas être reçu ou accepté. Parce que le problème, c'est avec le sorcier qui est à l'altar, mon frère. C'est ça, non? Aide-moi à dire, il y a un sorcier à l'altar. Parce qu'il diffuse une compréhension qui est contraire à ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Amen. Je parle aujourd'hui lentement parce que là où nous allons, c'est là que ce sera de bonnes choses. Une compréhension qui est désaxée sur Christ crée d'autres activités. Et bien évidemment, la Bible dit crée d'autres évangiles. Parce que les activités que vous allez faire découleront d'une autre forme de compréhension. Et c'est comme ça que c'est à ce niveau-là, vous remarquez, nous avions déjà parlé ici il y a longtemps, et ceux qui ne connaissent pas, là, vous pouvez aller sur Facebook, sur la page, il y a encore ces sermons-là en bas, où je suis dans une chaîne de radio en train de renseigner les mêmes choses. Vous pouvez aller là-bas suivre, comme ça que je ne traîne pas sur ça. Quand vous prêchez un autre évangile, ça va découler sur l'évangile de substitution, par exemple. L'évangile de substitution, c'est un évangile qui ressemble à peu près à l'évangile de Jésus-Christ, mais avec d'autres manières, d'autres caractères, d'autres façons de faire. Il y a aussi l'évangile alternatif. C'est l'évangile qui change tout le temps. Aujourd'hui, on vous dit Jésus-Christ sauve. Demain, on vous dit non, il faut arranger ton cœur pour qu'il te sauve. Hier, on t'a dit il faut détruire les autels parce qu'il y avait des autels dans ton passé. Aujourd'hui, on t'a dit non, il faut construire les autels. Un évangile qui change des fusils d'épaule. C'est ce qu'on appelle l'évangile alternatif. Mais il y a aussi ce que nous appelons évangile subjectif. Évangile subjectif. C'est l'évangile qui découle de la pensée de l'homme. Là où l'homme veut faire parler de la Bible, de ce que lui-même pense. Que la Bible dise ce que lui-même pense. Vous êtes avec moi jusque-là? Et c'est à cause de ça que je suis arrivé jusqu'ici. Et nous sommes très nombreux à être dans des endroits où à écouter à partir de l'altar ces gens de l'évangile tous les jours, mais sans les savoir. Tous les jours. Et mon travail ici, c'est de t'amener dans la compréhension correcte pour que ces choses-là disparaissent complètement au nom de Jésus-Christ. Si vous avez dit un bon amen, on avance. Tu ne peux pas être subjectif dans ces temps. Parce que lorsque tu es dans la subjectivité, il y a beaucoup de choses qui entrent dedans. Regardez ce que Pierre dit. Nous allons lire Pierre plusieurs fois. 1 Pierre, chapitre 1er. Regardez le verset 20. Pierre, chapitre 1er. J'ai dit 1 Pierre, c'est 2 Pierre au contraire. Heureusement que dans mon silence là. 2 Pierre, chapitre 1er, regardez le verset 20. Je disais que vous ne pouvez pas être subjectif. Vous ne pouvez pas parler de vos pensées, parler de ce que vous raisonnez. La parole de Dieu ne se diffuse pas comme ça. Et sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Comme pour dire la Bible s'interprète elle-même. Tu ne peux pas établir une vérité sur une petite portion des Écritures comme ça. Ça ne peut pas être possible. Tout ce que nous disons des Écritures doit être fondé et centré sur Jésus-Christ. Parce que ce livre, c'est un livre de Jésus-Christ. Aucune portion de l'Écriture ne doit avoir une signification ou un sens particulier. Non. La subjectivité, c'est un danger dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il renforce les opinions. Ce sont les pensées des gens qui perdurent aujourd'hui dans les églises. Les gens soutiennent leurs opinions. Et ils veulent que nous discutons sur les opinions. Romains chapitre 14, verset 1er nous dit clairement que nous ne pouvons pas discuter sur les opinions. Ce n'est pas ça notre travail de discuter sur les opinions.
Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Nous partageons l'évangile de Jésus-Christ. Parce que toi, tu penses des Écritures. Mais nous parlons de ce que les Écritures pensent pour nous. Lorsque vous êtes dans la subjectivité, il y a aussi cet effet de rallumer l'expérience. Les gens pensent que les expériences font l'évangile. Ce que toi tu as vécu avec Dieu ne peut pas être une parole d'évangile. Ça peut être un coup d'hasard. C'est ça, non? Ça peut être un coup d'hasard. Parce que déjà, si les gens ramassent l'argent sans prier, ils trouvent l'argent sur la route, mais ils n'ont pas prié, ils trouvent l'argent. Maintenant, toi aussi, tu as demandé, Seigneur, donne-moi l'argent. Et puis tu sors, tu ramasses l'argent. Est-ce que c'est Dieu qui t'a répondu? Non, pas si Dieu commence à faire ce que la nature offre. Donc, il n'y a pas besoin de Dieu. Ça doit être tellement rare de ramasser l'argent que lorsque tu pries, tu trouves l'argent, tu dis, ah, miracle! Dieu a répondu. Mais l'argent se ramasse partout ici. La dernière fois, je suis allé suivre un monsieur là, du côté du marché, c'est Loussonga qui est ici. Ça a changé de nom. J'étais dans ces marchés-là. Nous sommes allés là derrière, là, passer là où on vend des poulets, là, les poulets non battus, là, là derrière, là, on a commencé à marcher. Et puis j'ai trouvé l'argent par terre. $20 priés correctement. Celui qui était avec moi me dit, ah, pasteur, Dieu t'a répondu, parce que moi, je n'ai pas vu. J'ai dit, ça ne peut pas être la réponse de Dieu. Ramassez cet argent, donnez à la sœur qui est devant, quelqu'un qui a fait tomber viendra passer et réclamer son argent. Il ne faut pas voir les grâces de Dieu là où les gens perdent. Vraiment, ça fait pitié, mon cher. Ça fait pitié. Quelqu'un a perdu. La personne s'inquiète. Elle murmure là où elle est. Et on dit, c'est bien, oh Seigneur. Ça, c'est quoi ça encore? Je n'avais que ces 20. Et la manière dont c'était plié, ça veut dire que la personne avait déjà bien caché depuis longtemps. Mais toi, tu ramasses, tu dis, Dieu t'a donné. Si Dieu commence à donner par la terre, donc ses sources sont charnelles. Bon, d'accord. Est-ce comme ça que, lorsque les gens ont rallumé l'expérience, vous connaissez que, vous savez que même la notion de l'enfer, tout ce que vous connaissez de l'enfer là, ce sont les expériences des hommes. Tout ce que vous connaissez de l'enfer, c'est l'expérience des hommes. Jésus n'a jamais prêché de l'enfer. Il a parlé de la déesse à un certain moment. Lorsqu'il parlait de la mort du riche et de Lazare. Il a expliqué la déesse que les Juifs comprenaient déjà. Ce n'était pas une nouveauté. Ce n'était pas une chose nouvelle. Parce que dans la culture juive, ils pensaient que lorsque quelqu'un meurt et que cette personne-là était juste par rapport à la loi de Moïse, il se retrouvait d'un côté. Et que si quelqu'un n'avait pas respecté la loi de Moïse, il se retrouverait aussi de l'autre côté. Et bien évidemment, ce sont les gens qui n'aidaient pas les autres, ce sont les gens qui n'aidaient pas les pauvres, qu'on sanctionnait déjà à l'enterrement, que oui, il va de l'autre côté de la déesse. Et maintenant, de bon côté de la déesse a été appelé le Saint d'Abraham. Vous êtes avec moi jusque-là? Il était appelé le Saint d'Abraham. Lorsque Jésus fixait ça, il n'était pas en train de nous enseigner comment dans l'enfer ça sera. Parce que nous savons bien, ou nous avons à peu près une pensée par rapport aux Écritures, que l'enfer n'est pas un lieu où on met les justes et les mauvais. Et Jésus précise que le bon endroit, c'est le Saint d'Abraham. Écoutez bien, il dit le Saint d'Abraham. Mais toi, tu n'es pas juif. Toi, tu n'es pas sous la loi de Moïse. Toi, tu es en Christ. Et la Bible ne dit pas que nous sommes dans les saints d'Abraham. Écoutez ce que la Bible dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est dans son sein. Qui est dans son sein. Qui est dans son sein. Pas dans les saints d'Abraham. Il dit son Fils qui est dans son sein. C'est lui qui nous l'a fait connaître. Ça voudrait dire que toi, tu es en Christ. Et si tu es en Christ, ta place est dans le sein de Dieu. Pas dans les saints d'Abraham. Parce qu'Abraham ne peut pas garder les enfants pour Dieu. C'est comme ça qu'Abraham n'est pas père de la foi chrétienne. Parce qu'Abraham, c'est un grand incrédule. Nous pouvons le prouver ici avec la Bible. Grand incrédule. Jésus lui-même, d'ailleurs, dans l'histoire de Lazare, voyez ce qu'il dit? Parce que Lazare dit, non, le riche dit, Abraham, demande si quelqu'un sortait des morts et allait prêcher mes 5 frères. Tu vois? Et allait prêcher mes 5 frères. C'est comme ça qu'ils se convertiront. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes. 2 fois le gars a insisté. Abraham a continué à dire, ils ont la loi et les prophètes là-bas. S'ils n'obéissent pas à la loi et les prophètes, ils iront du mauvais côté.
Et pourtant, ces messieurs-là étaient en train de dire clairement, j'ai 5 frères. Et le chiffre 5, c'est un chiffre de grâce. Vous êtes avec moi jusque-là? Il dit, j'ai 5 frères qui méritent les grâces de Dieu. Alors, si quelqu'un sortait des morts et allait les annoncer, ces gens-là se convertiraient et auraient une place auprès de Dieu. Mais comme Abraham ne croyait pas dans ça, il dit, s'ils ne respectent pas la loi et les prophètes, ils ne pourront pas être sauvés. Et allez lire le premier verset du chapitre qui suit. La Bible dit, Jésus dit lui-même, un tel homme qui fait scandale au plus petit, mérite qu'on lui mette la corde au cou, qu'on mette à une pierre et qu'on l'envoie dans l'eau. Jésus vient d'envoyer Abraham dans l'eau. Et il n'est pas la première personne. Jean-Baptiste aussi. Il dit, si vous refusez de croire dans ce que je vous prêche, il dit, Dieu peut transformer les pierres et les pierres peuvent louer le Seigneur. Et puis il leur dit, vous là, d'ailleurs, le cognet est mis à la racine. Papa, on ne coupe pas l'arbre à partir de la racine. On coupe l'arbre à partir du tronc. Mais Jean-Baptiste attendait de dire, d'ailleurs, ce que je vous prêche là, c'est la fin de votre famille branhamique là. C'est la fin d'Abraham. Dieu ne prendra plus personne parce qu'il est fils d'Abraham. Jean déjà le disait. Mais quand tu as la compréhension qui n'est pas centrée sur Christ, on va te dire, prie Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Vaut mieux que je prie le Dieu de mes ancêtres que de prier le Dieu de leurs ancêtres. Parce que le Dieu en Jésus-Christ n'a pas de référence biologique. Et il faut avoir honte. C'est comme ça que j'ai dit à un certain moment, il faut avoir honte, mon frère. Dieu n'est pas notre Dieu, n'est pas Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il faut que je dise Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob pour que Dieu me réponde. Non, Dieu ne peut pas venir chez moi avec des références biologiques parce que je ne suis pas né dans leur famille. Quelqu'un va même me dire non, on dit comme ça à cause de la foi, mais Abraham n'avait pas la même foi que nous. Allez lire Romains chapitre 4. On nous dit qu'Abraham, sa foi, c'était dans les choses. Il croyait dans l'héritage et dans la postérité. L'héritage biologique et la postérité, dans la postérité et dans la terre. C'est à quoi Abraham croyait. Mais nous croyons dans celui qui est mort à cause de nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Très différent. Très différent. La foi d'Abraham, ce n'est pas ta foi. Parce que la foi d'Abraham, c'était la foi dans les choses. Il voulait un enfant et il voulait un terrain. Un terrain. Et toi, tu dis, Abraham, c'est le père de la foi. C'est comme ça que tu as des... Papa, tous ceux qui ont la foi d'Abraham sont morts voyant la bénédiction et la salua au loin. Tout ce qu'ils ont comme bonne nouvelle, c'est ils ont la bonne réputation. Pointé. C'est comme ça que dans les livres d'Hébreux chapitre 11, on les cite eux tous. Et Hébreux chapitre 12, on les dit, tourne le dos. Laisse-le derrière. Maintenant, les yeux doivent être fixés sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Pas de la leur. Parce que la foi là, de la leur, Hébreux chapitre 11, c'est la foi des anciens. Toi, tu n'es pas dans la foi des anciens. Beaucoup de choses à dire en même temps. C'est la mauvaise compréhension qui a apporté cet enfer-là. L'enfer que vous connaissez. Pendant que la Bible que tu as dans les mains, on te dit que l'enfer n'est pas encore créé. Toi, tu as trouvé l'enfer où? Maintenant, tous ces gens ici qui ont convulsé dans leur malaria, ils se sont vus à un endroit où il y avait l'herbe verte. Et bizarrement, une personne de haute taille est venue. Il les a montré deux chemins. Un petit chemin qui allait vers Dieu et un autre petit chemin qui allait vers l'enfer. Il dit, chez Dieu, il y avait beaucoup d'herbes sur la route. Et il y avait une porte avec une grande lumière là au fond. Mais ici, le chemin vers le diable, il y avait beaucoup d'ampoules. Et la musique, tchoukou, 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 tchoukou. Et je voyais là-bas beaucoup de gens. Maintenant, l'homme qui était avec moi me dit, je ne te laisse pas ressusciter maintenant. Allons dans le tourisme. Et il les prend. Il dit, regarde, ça c'est l'enfer. Est-ce que tu vois dedans? Il dit, oui, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Et puis il vous dit, ah! Là, déjà, il dit, c'est que j'ai vu, bien-aimé. La personne commence à pleurer. Parce qu'il faut toujours un peu d'émotion pour qualifier ses propos. Commence à pleurer un peu. Là, j'ai vu toutes les sœurs qui ne portent pas de mouchoir de tête. Elles étaient là en train de brûler feu. J'ai aussi vu les sœurs en pantalon. Les feux montaient sur leurs jambes. Les pantalons étaient changés en essence. J'ai aussi vu les sœurs avec les rouges à lèvres.
J'ai vu Luambo. Ah, j'ai dit, je ne suis pas là, mais à un certain moment, il faut avoir honte. Ouais, la malaria, c'est une mauvaise maladie. Hein? C'est une très mauvaise maladie. L'autre va venir et dire, non, hier, ça, c'était pas une vision, c'était un rêve. Je vis comment transporter, je suis allé en enfer. Je commence à voir des gens. Et tous les gens que vous voyez ici qui sont partis, ils sont là. L'enfer, vous serez surpris. Il y a des gens, tu seras étonné. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à ces messieurs-là. C'est lui qui sera surpris. Parce que là où nous allons, il y a tellement beaucoup de gens, parce que Dieu ne rate pas son investissement. Tellement beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens là-bas, j'ai vu en enfer. Tous les gens que vous connaissez là, ils sont dedans. En train de brûler et grincer les dents. Tu as eu ça où? La malaria. Parce que la malaria, elle te fait voir des choses. Est-ce comme ça que les gens ont... J'ai vu même des prédicateurs parler à l'altar des témoignages des gens. Aide-moi à dire à ton frère, grandis, grandis, grandis. Je vais dire cette chose pour finir. Écoutez, vous êtes en Christ, vous n'êtes pas en Christ. Si vous êtes en Christ, dites un bon amen, comme ça je vous dis un truc. Maintenant, en Christ où vous êtes, le rêve, le songe, ce n'est pas un moyen de communication d'un langage spirituel. Dieu ne parle pas par le rêve. Dieu ne parle pas par les songes. J'ai cru ça aussi pendant très longtemps. Jusqu'à ce que je lise la Bible et j'étudie le rêve et le songe. Dans la Nouvelle Alliance, tu n'as pas besoin de rêver pour que Dieu te parle. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous parle directement. Parce que son esprit est en nous. Parce que beaucoup de rêves viennent de la quantité de foufou que tu prends le soir. Et beaucoup de rêves proviennent des courses que tu as eues la journée. Lorsque tes espoirs n'ont pas rencontré lorsque tes espoirs n'ont pas rencontré tes attentes, ça crée une certaine forme d'imagerie tendant à corriger l'absence de l'accomplissement. Mon français il est très bon. C'est comme ça que vous avez toujours des problèmes. Le rêve et les songes, c'est un modèle de langage de l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'étaient pas nés de nouveau. Il n'était pas possible qu'ils perçoivent les choses de l'esprit. C'est comme ça que l'imagerie était importante chez eux. Non seulement dans le rêve et les songes, mais aussi dans les signes extérieurs. Parce qu'ils ne comprenaient pas les choses de Dieu. Mais aujourd'hui, toi et moi là, c'est lui qui parle habite en toi. Je vois comment est-ce que tu auras... Il aura du mal à déposer dans tes pensées la substance de ce qu'il veut te dire. Aide-moi à dire à ton voisin, grandis, grandis mon cher. Grandis mon cher. C'est comme ça que, avec l'autorisation du pasteur qui est devant ici, lorsque tu rêves, tu es en train de manger, mange. Mange bien. Consomme très bien. Parce que dans toute la Bible de Genèse et Apocalypse, j'ai étudié pour toi. J'ai fait les études à ta place. La Bible dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, moi et mon Père, nous entrerons et nous souperons avec lui. On soupe à quelle heure? On soupe à midi? On soupe la journée? Mange mon frère, arrête ça. Arrête ça. Mange bien, consomme. La Bible dit, il dresse une table en face de nos adversaires. Toute adversité est signe de ténèbres et de nuit. Et si on dresse une table en face des adversaires, ça ne peut que être la nuit. Jouis de la consommation de la table du Seigneur dans tes nuits. Mange, réveille-toi et bénis le Seigneur. Parce que vous savez ce qui est bizarre dans tout ça, c'est quoi? Je vais finir avec ça, mon frère. D'abord, pour finir, mange. Qu'est-ce que j'ai dit? Mange. Tu as l'occasion à ce que les anges rentrent à leur place, dresser la table pour toi. Et toi, tu refuses? Mange. Et finir avec ça. Ok. Bon, je pense que ça, vous n'êtes pas prêts. Il y a aussi cette histoire de
Quand tu es dans la subjectivité, ça ramène des conditions d'accès chez Dieu. Ce sont les pensées des hommes qui ont amené ces choses. Dieu ne te reçoit pas comme ça. Il faut faire ceci pour que Dieu t'accepte. Il faut donner ceci pour que Dieu te reçoive. Tu ne peux pas aller voir l'homme de Dieu main vide. Ça, c'est la compréhension des Écritures. Une mauvaise compréhension qui n'est pas centrée sur Christ. La notion de tu ne peux pas aller voir l'homme de Dieu main vide, c'est une notion mosaïque. Et si elle a été retrouvée aussi dans les prophètes, c'est parce que les prophètes sont disciples de la loi. Vous êtes avec moi jusque-là? Elle découlait de quoi? Dans l'ancienne alliance, l'homme de Dieu, c'était le représentant de Dieu. Ainsi, on ne pouvait pas approcher Dieu sans offrande de propitiation. Il faut une offrande qui te fait accepter chez Dieu. Est-ce que nous le comprenons? Ainsi, quand on allait voir l'homme de Dieu, on commençait d'abord par offrir un animal pour que cet animal-là, par son sang, que j'ai accès à l'homme de Dieu. Parce que j'allais voir Dieu. C'est comme ça qu'avec les prophètes aussi, on allait voir les prophètes, pas main vide, mais avec quelque chose en sacrifice, afin que le prophète puisse te recevoir. Mais maintenant, les sacrifices qu'ils amenaient là, c'est Jésus que Dieu a déjà amené. Je n'ai plus besoin d'aller avec quelque chose auprès de l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu me reçoive. Quoi qu'il soit l'homme de Dieu, quoi qu'il soit Dieu assumé en lui-même, il ne demande plus le prix. Parce que le Dieu dans l'homme de Dieu a déjà reçu ce qu'il faut. Il a déjà reçu le prix qu'il faut. C'est comme ça que si tu veux me voir, tu n'as pas besoin de me payer. Est-ce que nous le comprenons? Tu peux me faire un don, ça c'est ton problème. Tu peux me... Mais moi je ne peux pas faire ministère dans ta vie parce que tu m'as donné quelque chose. Et je ne peux pas exiger ça. Je ne peux pas en demander ni en faire un problème. C'est comme ça que vous ne trouvez pas des offrandes ici avec l'offrande du prophète, l'offrande de l'homme de Dieu, l'offrande. Parce que Dieu ici, il est dans le libre parcours. Oh, mon mot est correct. Dieu est dans le libre. Il est là. Dis à ton voisin, il est là, il est là. Dis-lui, tu les cherches, regarde mon visage, regarde-moi. Dieu, il est ici. Il est ici. Il parle par ma bouche. Il voit avec mes yeux. Il touche avec mes mains. Il marche avec mes jambes. Dieu, il est là. Donc, tu n'as pas besoin de payer pour ce qui est là. C'est là déjà. Tu payes pourquoi? C'est la mauvaise compréhension qui a amené aussi les atmosphéristes. Il y a un groupe de gens là. Et beaucoup de jeunes, même sur cette ville, qui organisent des cultes d'atmosphère. Où tout le monde réveille les émotions. Au son de la musique et des tout le monde dit oh, alléluia. Les atmosphéristes. Passo la lola fongo la lola. Je veux plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Y a-t-il plus en Christ? Jésus a-t-il une dose de plus que lui-même? Les atmosphéristes. C'était chaud. C'était terrible. L'atmosphère était saturée. L'atmosphère était pleine. Tu es dans les émotions. Quitte la chair. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Quitte la chair. Aide-moi à dire à ton voisin, quitte la chair, mon cher. Ajoute encore. Ajoute encore. Aïe, ajoute encore. Exagère. Les atmosphéristes. Trop des émotions. Et puis leurs chansons, on dirait les chansons des deuils du pape. Parce qu'il faut que la mélodie là, ça doit être une grande personnalité qui est décédée. Je veux être plus grand, Seigneur. Fais-moi grand. Fais-moi grand. Fais-moi grand. Aïe. Je sais que tu es dans le coin. Viens, ajoute. Plus d'onction, Seigneur. Plus d'onction. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Bon. Si tu commences à avoir besoin d'une nouvelle onction, l'ancienne là t'a fait quoi? Huile fraîche, Seigneur. Aïe, aïe, chatala. Lâche des plats. Et puis tu remarqueras leur atmosphère est sur les assiettes. Lâche des plats, les plats. Je ne m'en sens ni. Lâche des plats. Les atmosphéristes. Trop des émotions. Et toutes ces émotions-là découlent d'où? De la mauvaise compréhension de la spiritualité en Christ. Amen.
et ça trahit des gens. Ça fait des gens paraître comme des bourriques, comme des idiots en Christ. L'autre dernier a dit, il y a une manière de recevoir l'onction d'une manière spéciale. Lorsque l'homme de Dieu s'approche de toi, enlève de la terre la jambe droite. Parce que la jambe droite symbolise ta force. Laisse la jambe gauche parce que c'est ta faiblesse humaine. Comme ça, quand on t'impose, tu sentiras l'électrification. C'est Dieu-là qui travaille à la SNEL. Moi, là, les gens vont me tuer. C'est fini. C'est fini. Ils vont envoyer les soldats bloqués ici. Puis on ne va plus entrer dimanche prochain. Ah! Toi, tu connais mieux au nom de Jésus-Christ. Tu connais mieux au nom de Jésus-Christ. Une double portion, Seigneur. Kada, kada. Hey, je vois un déversement d'une double portion, papa. Double portion de quoi? Il dit de l'onction. L'onction, c'est une personne. Il ne peut pas venir en deux dimensions. Soit tu l'as reçu en entièreté une fois pour toutes, soit tu ne l'as pas reçu. Moi, j'ai besoin de dire à ceux qui cherchent une double onction, reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tu recevras toute la plénitude de Dieu. Si simple que ça. Si simple que ça. Les atmosphéristes. Quoi, et Dieu des montagnes. Dieu des esprits des prophètes. Kala! J'ai des esprits des prophètes. Mungu Abafou. Les esprits des prophètes morts. Dieu d'Élie. Dieu d'Isaac. Dieu de Malachi. Chaque fois. Et nous savons comment est-ce que l'esprit d'Élie a fini. Vous savez où l'esprit d'Élie a fini? On l'a coupé sa tête sur une assiette. Après la danse d'une fille. N'est-ce pas comme ça que Jean-Baptiste est mort? Nous savons comment l'esprit d'Élie est fini. Comme du temps d'Élie, descend les feux, brûle, Seigneur. Consume, consume, consume. Consume qui? Consume quoi? Tu as des problèmes, hein? La malaria. La malaria. C'est une mauvaise maladie. Un médecin a dit tous les Congolais ont au moins une croix. Je me rappelle, je suis allé faire des examens parce que pour finir le document de l'église et tout ça, il faut aller voir un médecin. Nous sommes allés voir un médecin. Le premier document que j'avais fait, que j'avais perdu le document là. On était là avec papa un jour. Arrive là-bas et papa m'a dit, tu vois, il faut aller te tester parce que j'ai dit, c'est vraiment important. Je ne suis pas fou, je suis normal. Et le papa qui est à la CNCC, il me dit, écoute, tu veux diriger les gens? Je dis, oui, je suis pasteur. Bon, chacun a un degré de folie. Hein? Nous tous sommes fous, mais à des degrés différents. Mais si tu es dans un endroit où les sorciers de l'altar ont aussi un degré de folie, tu vas souffrir. Que Dieu bénisse quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas faire un pas de plus parce que le temps est déjà parti. Il faut que je m'arrête là. Acclame le Seigneur, on finit là.